أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد صلاة على محمد وآل محمد بار. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chacun d'entre nous est courant qu'aujourd'hui nous commémorons la naissance de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi en même temps la naissance de son petit-fils, notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Avant de discuter de ces deux personnalités, j'aimerais à mon tour aussi souhaiter la bienvenue à nos invités. Et pour cela, Inch'Allah ta'ala, pour qu'ils ne se sentent pas étrangers à notre cérémonie, ensemble, nous allons sacrifier notre propre langue pour que nous puissions honorer nos invités. Et donc, nous allons parler en langue française. Nous vivons en France et il se doit que nous réservions une partie de notre vie à cette belle langue française. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Si nous nous posons la question ensemble, qui est le prophète? Qui est ce noble prophète? Le connaissons-nous assez comme il se doit? Est-ce que nous savons de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala a honoré ce prophète? Allah subhanahu wa ta'ala a honoré ce prophète, tellement honoré qu'il n'a jamais appelé son prophète par son nom. Allons voir le Saint-Coran. Il n'a jamais appelé son prophète en disant « Oh Muhammad » sallallahu alayhi wa Muhammad wa Muhammad. Ce prophète, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, est tellement le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jugé utile de ne jamais l'appeler par son prénom. Or, il n'en est pas de même pour les autres prophètes. Prenons quelques exemples. Il est le dernier des prophètes, donc il se doit de parler du premier des prophètes. Allons voir le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse au premier des prophètes, voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit dans le chapitre 2 du Saint-Coran, Surat al-Baqarah, donc la vache, verset 35, il lui dit Bismillahirrahmanirrahim, Ya Adam, uskun anta wa zawjuka fil jannah. Ô Adam, vis toi et ton épouse dans le paradis. Il ne s'agit pas seulement de Nabiullah Adam alayhi salam. Il y a beaucoup d'autres exemples. Prenons-en un autre.
Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du plus âgé des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit en l'occurrence de Nabiullah Nour, donc Noé en français. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, le chapitre 11 du Saint-Coran, verset 48, il s'adresse à lui et il lui dit Bismillahirrahmanirrahim, Qila ya Nour, ihbit bisalamin minna wa barakatin alik. Ô Nour, descends de ton bateau avec notre sécurité et avec nos bénédictions. Et là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au plus âgé des prophètes avec son prénom. Et il lui dit, Ya Nour. Encore plus, un des plus grands prophètes qui nous réunit aussi ici. Nabiullah Ibrahim alayhi salam, Abraham. Même à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse, il lui dit Bismillahirrahmanirrahim, chapitre 37, versets 104 et 105. 37, 104 et 105. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim, wa nadaynahu an ya Ibrahim. Nous l'avons appelé, on lui a dit, ô Ibrahim. Le verset d'après, Qad saddaqta ru'ya. Ô Ibrahim, tu as confirmé la vision. Encore mieux, celui qui a mérité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de qui? Nabiullah Moussa alayhi salam. Et pour l'invitation de mes hôtes, pour l'information de nos invités, je m'appelle moi-même Moïse. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et quand ça va parler Muhammad wa ala Muhammad. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse avec le prophète Moïse alayhi salam, Nabi Moussa alayhi salam, là aussi il l'appelle par son nom. Et il lui dit par exemple dans le chapitre 20 sous les Taha, versets 11 et 12, quand Nabi Moussa alayhi salam est arrivé, il lui dit Ya Moussa, inni ana rabbuka fakhlan alayk, innaka bil wadi al-muqaddas tuwa. Quand Nabi Moussa est arrivé sur le mont, Allah lui a dit Ya Moussa, ô Moïse, Inni ana rabbuk, je suis très certainement ton Seigneur. Fakhlan alayk, enlève tes chaussures. Innaka bil wadi al-muqaddas tuwa, tu es sur une terre sainte qui se dénomme Tuwa. Et alhamdulillah, le président m'a donné une perche. Vous nous avez présenté des invités qui font partie du mouvement de Marie. Sachons ensemble que dans le Saint-Coran, il y a tout un chapitre qui se nomme Mariam, la Vierge Sainte Marie. Et quand nous allons analyser ce chapitre du Saint-Coran, là aussi il y a des prophètes qui ont été appelés par leur nom et leur prénom. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 19 du Saint-Coran, verset 7, il s'adresse à Nabiullah Zakaria, qu'on appelle en français, Allah, comment on appelle Zakaria? Zachari. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, dans le verset 19, 7, Ya Zakaria, ô Zakaria, Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nous t'annonçons la bonne nouvelle que nous allons t'octroyer un fils qui va s'appeler Yahya. Yahya venu dans le monde, dans les versets d'après, dans le même chapitre, chapitre 19, verset 12. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son autre prophète Yahya, il lui dit Ya Yahya, khudil kitab bi quwwa. Oh Yahya, tiens fermement le livre. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse à ses messagers et ses prophètes, il les appelle par leur prénom. Le seul et unique prophète et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui n'a jamais été appelé par son prénom, il s'agit du dernier des prophètes. À lui, quand il s'adresse, il utilise ses qualificatifs. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le surat 73 du Saint-Coran, verset 1, il lui dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Ô toi, celui qui est enveloppé dans ses vêtements. Le chapitre d'après, le chapitre 74, surat Muddathir,
74, verset 1, Allah subhanahu wa ta'ala le parle, ou lui parle et lui dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muddathir, ô celui qui est enveloppé par son manteau. Quand le prophète est adressé par Allah subhanahu wa ta'ala, jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adresse à lui avec son prénom. Et quand il s'adresse à notre prophète, voilà de quelle manière il s'adresse à lui. Le nom du prophète est toujours associé à deux qualités. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala a honoré ce dernier des prophètes. Il lui dit par exemple, dans le chapitre 5, verset 67, Surat al-Ma'ida, la table servie, il lui dit Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ô messager, il s'agit de notre prophète, mais le prénom du prophète n'a jamais été mentionné. Quand il s'adresse à notre prophète, il lui dit « Ô messager ». Une autre nomination du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse à notre prophète, voilà comment il s'adresse à lui. Il lui dit « Bismillahirrahmanirrahim » chapitre 33, verset 1, Surat Ahzab, les coalisés. Il lui dit « Bismillahirrahmanirrahim » Ya ayyuhan nabi, ittaqillah, wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Ô prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Voyez-vous, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala aime tellement ce prophète. La question que je dois me poser, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il tellement honoré ce prophète? Et quand il en parle, et quand il cite son nom, il le cite toujours avec ces deux qualificatifs. Il en dit par exemple, Bismillahirrahmanirrahim, chapitre 3, verset 144. Il dit Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma Muhammadun illa Rasoul. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et d'autres que messager. Quand il cite son nom, il le cite avec un qualificatif. Deuxième qualificatif. Là aussi, il va citer son nom. Et il dit Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 33, le même chapitre, les coalisés, verset 44. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a un problème. Chapitre 40, verset 40. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum. Muhammad n'a pas été le père de quel quiconque parmi vous. Qui est-il, Muhammad? Il est Rasulullah, il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa khatamun nabiyyin, et il est le dernier des prophètes. Voyez-vous, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala a tellement honoré son prophète qu'il ne s'est jamais adressé en citant le prénom du prophète. Pourquoi? Pourquoi les autres prophètes ont été cités? La phrase ne serait pas belle, mais c'est pour l'expliquer aux enfants. Pourquoi les autres prophètes ont été pointés du doigt, dans le bon sens bien sûr, avec leur prénom. Ya Adam, Ya Ibrahim, Ya Nour, Ya Yahya, Ya Moussa. Mais le prophète n'a jamais été pointé du doigt. Pourquoi est-il tellement le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand nous analysons le Saint-Coran, nous pouvons nous rendre compte que ce dernier des prophètes est venu avec un tel message qui va parfaire et accomplir et finir et compléter les messages des prophètes antérieurs. Sa venue même. Si ce prophète est venu, pourquoi est-il venu? Allah subhanahu wa ta'ala en parle. Il dit Bismillahirrahmanirrahim, chapitre 21, verset 107. Le chapitre lui-même, c'est les prophètes, l'Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé, comment? Comme miséricorde pour l'univers. Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est lui-même miséricorde, et donc est-il étonnant
qu'il soit tellement aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même Allah subhanahu wa ta'ala qui a la qualité de Rahman et Rahim, miséricordieux et très miséricordieux. Car le prophète a les mêmes qualificatifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas seulement ça. Car le prophète, quand il est venu, voyez-vous, au début du discours, j'ai cité le verset 1 du chapitre 48. Surat al-Fath, la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète. Et là aussi, il ne prononce pas son prénom. Il lui dit Bismillahirrahmanirrahim. 48, 1. Inna fatahna laka fatham mubina. Certes, nous t'avons octroyé, certes, nous t'avons accordé une victoire éclatante. De quoi s'agit-il? Est-ce que le prophète a gagné une guerre? Est-ce que le prophète a gagné une bataille? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse-t-il à notre noble prophète et il lui dit Inna fatahna laka fatham mubina. Nous t'avons accordé une victoire éclatante. Quand est-ce que ce verset a été révélé à notre noble prophète? Analysons l'histoire et nous allons nous rendre compte que ce verset a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au moment de la conquête de la Mecque. Et tout cela à la fin de sa prophétie. Que s'est-il passé à la Mecque? Y a-t-il eu des armes? Y a-t-il eu de la violence? Y a-t-il eu des batailles? Y a-t-il eu de l'animosité? Qu'est-ce qui s'est passé à la conquête de la Mecque? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse et il dit nous t'avons octroyé une victoire éclatante. Qu'est-ce qui s'est passé à la Mecque? L'histoire va nous relater. Car aujourd'hui, dans le monde entier, dans chaque coin du monde, tout le monde est à la recherche de la miséricorde. Ce bas monde pourrait marcher tellement mieux si tout le monde était miséricordieux. Le prophète est venu avec la miséricorde. Et la miséricorde, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a tellement aimé qu'il ne s'adresse jamais avec son prénom. Allons voir ce que ce prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris. Comment a-t-il eu la conquête de la Mecque? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala déclare cela comme une victoire? Or qu'il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de monture, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas de martyrs, il n'y a pas d'écoulement de sang. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous t'avons octroyé une victoire, ou nous t'avons accordé une victoire éclatante. Que s'est-il passé à la Mecque? Que s'est-il passé? Et comment le prophète en est-il arrivé là? Est-ce que nous savons si ce prophète est tellement aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Tout d'abord, il a été envoyé en tant que miséricorde, nous l'avons vu. Mais c'est ce prophète-là aussi, par le biais du Saint-Coran, qui a trouvé refuge dans le fait que ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, ce prophète-là l'a mis en œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés, quel est notre statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, Bismillahirrahmanirrahim, chapitre 17, Surat Bani Israël, les enfants d'Israël, verset 70. Il dit Bismillahirrahmanirrahim wa laqad karramna bani Adam. Nous avons honoré qui? Les fils d'Adam. Y a-t-il mention ici que nous avons honoré les musulmans? Non. Y a-t-il mention que nous avons honoré les juifs? Non. Y a-t-il mention que nous avons honoré les chrétiens? Non. Y a-t-il mention que nous avons honoré les nazaréens? Personne. Nous avons honoré toute l'humanité. Et nous qui sommes duodécimains. Ô toi, celui qui croit et qui se dit que ton premier imam n'est autre que l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. La Nahjul Balagha, la voie de l'éloquence.
Il s'adresse à son peuple, donc à nous. Et il nous dit, An-nas sinfan. Il y a deux catégories de personnes. An-nas sinfan. Amma akhun laka fi ad-din, ou nadirun laka fi al-khalq. Il y a deux genres. Le premier n'est autre que akhun laka fi ad-din. Ou bien il est ton frère dans la religion, ou bien nadirun laka fi al-khalq. Ou bien il est ton semblable dans la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète est venu instaurer cela, nous indiquer qu'il est la miséricorde. Il est venu pour nous donner la leçon de l'humanité. Dans l'islam, chez le prophète de l'islam, chez Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune distinction, ni de race, ni de classe, ni de place. Aucune distinction. Voilà le vrai islam. Voilà ce que le prophète a prêché. Analysons la vie du prophète. On en a déjà parlé. Mais aujourd'hui, l'occasion se présente de faire un petit rappel. Comment les gens se sont convertis à l'islam? Parce que le prophète a dit il faudra faire 5 fois par jour la prière. Parce que le prophète a dit il faudra jeûner le mois béni de Ramadan. Parce que le prophète a dit que pendant Dhul Hajj il faudra aller au pèlerinage. Parce que le prophète a dit qu'il faudra donner de l'aumône et de la taxe. Non! Le prophète, s'il a ramené une réforme sociale, et jusqu'au nos jours, tout simplement par un outil. Et l'outil s'appelle l'humanité. Les gens ont compris que les paroles de ce monsieur nous parlent. Analysons la vie du prophète à la Mecque. C'est le moment où les gens achètent des esclaves. C'est le moment où les gens frappent les esclaves. Et le meilleur des exemples pour nous n'est autre que Bilal et Habashi, le muazzin du prophète, celui qui était d'origine éthiopienne. Donc, en français on dira d'une couleur, c'est péjoratif noir. Trouvez autre chose. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Gentiment, on va dire qu'il était homme de couleur. Mais il a entendu, il y a quelqu'un qui est venu à la Mecque, qui est en train de propager un message en disant que tous les humains sont égaux. Et ça, Bilal, ça le parlait. Ça l'a touché. Et il s'est dit, moi, je vais accepter cette religion-là. Pourquoi? Parce qu'il parle ma langue. Il parle la langue de l'humain. Chers frères, le prophète était venu pour nous rendre de meilleurs humains. Il parlait la langue de l'humanité. Serait-il digne de notre part, surtout nous en tant que musulmans, qui célébrons et commémorons sa naissance aujourd'hui, que nous ayons de l'animosité envers quiconque dans notre vie? Et nous avons aujourd'hui des invités, des co-religionnaires, dirons-nous. De quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'ordre? Allons voir le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas au prophète, ne dit pas aux gens, il dit de passer par le prophète. Et il lui dit, chapitre 3, verset 64. Il lui dit, Bismillahirrahmanirrahim. Qal, ya ahl al-kitab. Dis, ô vous les gens du livre. Ah bon? Qu'est-ce qu'on va faire? Ta'alu ila kalimatin sawa baynana wa baynakum. Soyons unis sur une parole commune. An la na'buda illa Allah wa la nushriku bihi shay'a. Nous n'allons adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'allons lui associer personne. وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Nous n'allons engendrer aucune divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Ahl al-Kitab. C'est qui Ahl al-Kitab? Les gens du livre. C'est qui les gens du livre?
Qui? Les chrétiens. Quel est le livre des chrétiens? L'évangile ou la Bible. Les frères juifs, quel est leur livre? La Torah. Les frères musulmans, quel est leur livre? Bien. 20 sur 20. Mais posons-nous la question. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qul ya ahl al-kitab, et vous avez la traduction, on dit aux gens du livre. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas ya ahl al-kutub, on vous les gens des livres? Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, la Torah vient de moi, la Bible vient de moi, le Coran vient de moi, vous êtes tous unis, vous êtes sur la même voie. C'est pour ça que j'utilise le singulier, non pas le pluriel. Religion. Or que tu as un livre qui te l'interdit. Or que tu as ce prophète qui t'a interdit. Vous en voulez une preuve? Cheikh Moïse ne parle jamais avec sa parole. Il parle avec le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim, chapitre 6, verset 108. Allah nous parle à nous. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Ne transgressez jamais les autres, ceux qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont d'autres divinités que Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon eux aussi par ignorance et animosité vont transgresser Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, ce prophète était le prophète de la miséricorde. Ce prophète était le prophète de l'humanité. Soyons de meilleurs humains. Il a conquis la Mecque avec l'humanité. Nous avons vu l'exemple de Bilal, des esclaves, des serviteurs. Allons voir encore à la Mecque. Avant quelques jours, nous avons parlé de cela. Mais c'est un rappel. Le prophète est venu quand les gens tuaient les filles. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui se passait chez eux quand on lui a annoncé la venue d'une fille? Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Saint-Coran. Il dit dans Surat al-Nahl, le chapitre 16 du Saint-Coran, les abeilles. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ 58. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. On n'a pas trop le temps, sinon on peut analyser encore en profondeur ce verset. Mais Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot bushira. Quand on leur annonçait la bonne nouvelle, même Dieu utilise la bonne nouvelle, le mot bonne nouvelle. Quand on leur annonçait la naissance d'une fille, qu'est-ce qui se passait? Il était nerveux, un visage pâle, hiboule lugubre, vous avez déjà entendu? Pour les jeunes, vous voyez les petits bandes dessinées Capitaine Swing? Dedans il y a un partisan, un associé de Capitaine Swing, il s'appelle Hiboule lugubre, c'est ceux-là. Dès qu'on leur annonçait la naissance d'une fille, voilà ce qui se passait. Mais tout de suite après, quelle était la décision à prendre? Dans le verset 59, Allah subhanahu wa ta'ala en parle, et il dit, il ne savait plus quoi faire. Voilà. Il ne savait pas quoi faire. Ayadusu fi turab, ayumsiku ala hawnin am yadusu fi turab. Est-ce que par la honte, on va la garder, la fille, ou on va l'enterrer vivante? Et Dieu s'étonne. Allah sa'ama yahkumun. Quel mauvais jugement. Ils tuaient leur fille vivante. Et Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans Sourate Takwir. Savons-nous
De quelle manière Sourate Takwir a été révélé à notre prophète? C'est le chapitre 81 du Saint-Coran. C'est un rappel pour chacun d'entre nous. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Je vais vite passer là-dessus. L'histoire nous relate que Ammar, le fils de Yasir et le fils de Somaïa, rentrent très tard à la maison. Et en rentrant à la maison, il trébuche et fait tomber une statuette. Et il casse la statuette, la divinité. Et avec le bruit, la mère de Ammar se réveille. Elle allume la lumière et elle voit que son Dieu est cassé. Et là, la mère de Ammar dit, Ammar, tu as tué mon Dieu. Et Ammar, le fils, lui dit, maman, mais comment pouvons-nous adorer un Dieu à qui nous donnons nous-mêmes naissance et que nous tuons nous-mêmes par nous-mêmes? Quand le fils a parlé à voix haute à sa mère, le père s'est réveillé. Yasir, il est venu voir et participer à la conversation. Il a dit, Ammar, tu as un tel toupet de parler à ta mère de cette façon-là. Même dans l'ignorance, hein, il y avait des gens civilisés qui savaient comment parler à leur maman. Serions-nous pas un peu pire que ces gens-là si aujourd'hui, de nos jours, nous avons des enfants qui parlent à voix haute à leurs parents? Yasir est sorti. Ammar, tu n'as pas honte de parler de telle manière à ta maman? Ammar a répété, mais cette fois-ci avec une voix douce, maman, on ne peut pas adorer un Dieu qu'on tue nous-mêmes. Et avec le ton haussé, le père de Ammar, Yasir, a dit, mais Ammar, où étais-tu? Pourquoi t'es rentré si tard? Il a dit, oh mon père, j'étais avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et savez-vous, qu'est-ce qui a été révélé au prophète aujourd'hui? Il lui dit, raconte-nous. Il dit, il a été révélé le chapitre 80 du Saint-Coran, Sourate Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha ash-shamsu kuwirat. Wa idha an-nujumu inkadarat. Et arrive le verset 8. Yasir. Ammar. Il récite le verset 8. Wa idha al-maw'udatu su'ilat. Bi'ayyi dhanbin qutilat. 81, 8 et 9. La nouveau-née, on va lui demander, mais pourquoi tu as été tué? Bi'ayyi dhanbin qutilat. Quel était ton péché? Pourquoi tu as été tué? En écoutant cela, Soumaïa s'est mise à pleurer. Et là, Ammar s'est dit, j'ai fait beaucoup de mal à ma mère. Il s'est rapproché de sa mère, a pris sa main, il a dit, maman, je t'ai fait tellement mal, c'est pour ça que tu pleures? Il dit, non mon fils, ce n'est pas à cause de toi que je pleure. Et là, le père de Ammar continue et dit, oh mon fils, ce n'est pas par ton fait d'avoir cassé la divinité que ta mère pleure. Elle est en train de pleurer parce que tu viens de dire. C'est une réalité à laquelle ta mère a failli faire face. Tu as eu 2 tantes avant ta mère. Ton grand-père en a enterré une. Et quand il a enterré la deuxième ou la seconde, tout en enterrant la petite fille, jouer avec la barbe de ton grand-père. Et ton grand-père a eu beaucoup d'amour. Il a été attiré par l'amour d'un enfant qui vient de naître. Il commence à pleurer. Mais il ne pouvait pas survivre dans la communauté. Il l'a enterré aussi. Mais par la suite, ta mère est venue dans ce bas monde. Et là, il s'est restreint. Il n'a pas enterré ta mère, ni la tuer vivante. Et grâce à cela, tu es ici. Et là, la mère a dit, mais c'est ce message-là que ton prophète est en train de donner. Amène-moi! Je voudrais me convertir à l'islam. Pourquoi? C'est un langage humain. Le prophète parlait avec l'humanité. Il était venu pour
remonter le niveau de l'humanité. Chers frères, soyons de plus en plus humains. Dans ce bas monde, nous avons besoin des humains et non pas des sauvages assoiffés de sang. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme cela. L'islam est entaché par mes actions. Je n'ai pas compris que l'islam, le mot islam voudrait dire paix. Le mot islam voudrait dire sécurité. Le mot islam voudrait dire gardiennage. Voilà ce que le prophète a ramené. Mais pourquoi il a eu une victoire éclatante? C'est ce même prophète qui a démontré qu'est-ce que l'humain. N'avons-nous pas déjà entendu ce prophète parler et dire Ana wa kafilul yatimi ka hatayni fil jannah. Ana wa kafilul yatimi ka hatayni fil jannah. Moi et celui qui s'occupe d'un orphelin, pas des orphelins, d'un orphelin, il sera comme ceci dans le paradis. Comme ça, c'est-à-dire côte à côte. Il sera mon compagnon, il sera mon voisin. Inch'Allah ta'ala, comme nous l'a expliqué notre curé, que Dieu n'a pas répondu, et qui sont-ils? Nous ne savons pas qui sont-ils. Nous ne le savons pas. Inch'Allah, comme il a dit, nous y serions ensemble, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Al-Yatim. Yatim, qui a montré qu'il fallait être compassion. La compassion. Qu'est-ce que l'islam? Combien de fois j'en ai parlé? Quand on est venu demander à ce même prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on lui dit Ya Rasulallah, mal islam. Qu'est-ce que l'islam? Deux phrases du prophète. Al-Islam huwa ta'atu lillah wa shafaqatu li khalqillah. L'islam, c'est en deux mots. C'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et la compassion envers la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà l'islam. Créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne se limite pas aux humains. On n'a pas le temps. Quels sont les droits des animaux dans cette religion? Analysons-les. Quels sont les droits des plantes de la terre dans cette religion? Quels sont les droits des cieux dans cette religion? Quels sont les droits des astres dans cette religion? C'est pour ça que quand le prophète est venu, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Bismillahirrahmanirrahim, chapitre 21, verset 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tu es miséricorde pour tout l'univers. Humains sont dedans. Les animaux sont dedans. Les plantes et les terres sont dedans. Les astres aussi sont dedans. Les cieux aussi sont dedans. Pour tout l'univers. Il était venu pour parfaire l'humanité. Il n'y a que ça. L'histoire nous relate qu'après les yatim, les orphelins, arrivent les veuves. Qui était le premier? Aujourd'hui, le monde entier connaît notre prophète. Comme quoi il avait trop de femmes ou beaucoup de femmes. Certainement il avait beaucoup de femmes, mais pas trop de femmes. La fille de Omar ibn al-Khattab, Hafsa, elle était devenue veuve. Personne n'était prêt à se marier à elle. Il y a une personnalité qui s'est levée. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est dit, c'est moi qui vais prendre soin d'elle. Salama. Le prophète s'est occupé des veuves. Pourquoi? L'instinct humain, la langue humaine. Alhamdulillah. Nous vivons en France. Nous sommes connus, reconnus par quelque chose que chacun d'entre nous le sait. Et nous déclarons aussi que nous le sommes. Nous disons que la France est la patrie des droits de l'homme.
C'est comme ça que la France est connue dans le monde entier. Mais avant la France, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu donner ce même message. L'humanité, les droits de l'homme. Ô toi musulman qui commémore et célèbre la naissance de ton prophète. Voilà ce qu'il en est avec les autres religions. Alors quand serait-il le devoir de notre prophète avec les mêmes écoles qui appartiennent à l'islam? Dans l'islam, nous avons beaucoup d'autres écoles. Et comme nous commémorons aussi la naissance de notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, écoutons, repensons, analysons ensemble un de ses ordres, un de ses décrets. Il nous a dit à nous, les duodécimains, les Ja'farites, ô vous les Ja'farites, il est de votre devoir, une fois au moins, une fois par semaine, d'aller dans les autres mosquées. Pourquoi a-t-il dit cela? C'est parce que cette religion, cette école, c'est l'école de l'humanité, de la miséricorde et de l'égalité. Tout le monde est pareil. Mais aujourd'hui, voyons l'état du monde musulman. Et nous en sommes responsables, nous aussi. Parce qu'il est fort possible que beaucoup d'entre nous, et le premier d'entre eux, moi-même, je me dis, oui, mais moi, j'ai rien à voir dedans. Si, j'ai beaucoup à voir dedans. Si je ne dis rien, si j'accepte tout ce qui se passe, au vu d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, je sais, je serai aussi responsable que ces gens-là qui sont sur le terrain. Qui divisent la nation, musulmane. Le prophète était là pour l'humanité. Même avec les ennemis, que s'est-il passé à la Mecque? Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, 48 ans, Inna fatahna laka fatham mubina. Nous t'avons donné, accordé une victoire éclatante. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait des sauvages, des inhumains qui étaient avec le prophète. Le prophète rentre à la Mecque et voilà les gens qui se disent, c'est bon, c'est le moment de prendre sa revanche. Nous avons les noms de ces, dirons-nous, des talibans, les extrémistes, qui sont sortis dans les ruelles de la Mecque. Et ils ont dit, Al-Yawm Yawm al-Malhama. Aujourd'hui, c'est la journée de la revanche. Quel est l'autre terme de revanche? Vengeance. C'est la journée de la vengeance, de la revanche. Le prophète a eu vent de cet appel. Les gens se sont rassemblés auprès du prophète. Et savez-vous, parmi ces gens-là, qui y avait-il? Abu Sufyan, celui qui a engagé la première bataille de l'islam, Badr, l'an 2 après l'Hégire. La seconde bataille de l'islam, Uhud, l'an 3 après l'Hégire. Et qu'est-ce que n'a pas perdu notre prophète? Pendant la bataille d'Uhud, le prophète a perdu son oncle. Il a été tellement marqué que l'histoire nous relate. Quand les femmes sortaient de leur maison pour pleurer les martyrs de Uhud, le prophète dans son coin pleurait tout seul et il disait, mais qui va pleurer mon oncle Hamza? Hamza, c'est le Shuhada. Qui va pleurer Hamza? Savons-nous qui avait tué Hamza? Vachi, il s'appelle. Les frères qui comprennent l'arabe, malheureusement il n'y en a pas un ici. Le mot Washi, ça veut dire le sauvage. Incroyable! Les gens s'appelaient comme ça. Je ne sais pas ses parents qui ont appelé leur fils Washi, le sauvage. C'est lui qui avait tué Hamza. Et le jour de la conquête de la Mecque,
Le prophète rentre à la Mecque. Il y a Wahshi qui se présente devant lui. Il y a Abu Sufyan qui se présente devant lui. Il y a Hind, l'épouse de Abu Sufyan, celle qui a voulu mâcher l'estomac de Hamza. Et le prophète a eu vent qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui c'est la journée de la vengeance. Le prophète a dit Al-yawm yawmul marhama. Non, aujourd'hui c'est la journée de la miséricorde et du pardon. Et c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle par Inna fatahna laka fatham mubina. Nous t'avons octroyé ou nous t'avons donné quoi? Une victoire éclatante. Chers frères, connaissons mieux notre prophète. Il était venu pour l'humanité. Il était la manifestation de la miséricorde et de l'humanité. Soyons dans notre vie aussi miséricordieux que possible, aussi humain que possible, et dans tous les domaines de la vie. Cela concerne dans chaque cadre de notre vie, dans notre société. Miséricordieux et être humain avec les voisins, avec les parents, avec les enfants, avec les élèves, avec les professeurs, avec les patrons, avec les employés, avec les voisins, avec les dames, avec les femmes, avec les pères, avec les mères, avec les beaux-parents, avec les belles-filles, avec les beaux-fils. Dans toutes les situations, si tu es un vrai musulman et si tu commémores la naissance du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas lieu que tu n'aies pas la miséricorde dans ta vie. Il n'est pas lieu que tu manques d'humanité dans ta vie. Voilà pourquoi demandons à Allah subhanahu wa ta'ala par la grâce de notre prophète et notre sixième imam qu'il nous donne par sa grâce la force d'être de meilleurs humains. Et si nous devenions de meilleurs humains, Inch'Allah, nous serons de meilleurs musulmans. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.